Alors, tout d'abord, juste pour information, juste sur l'écran, parce que je pense que d'autres orateurs vont parler du chinois, donc je m'abstiendrai. Et comme ça a été dit plusieurs fois ce matin, l'activité physique et l'entraînement sportif n'ont pas les mêmes exigences. L'activité physique met en jeu l'ensemble de l'organisme et intéresse le couple qi-sui, l'énergie et le sang, les muscles, les tendons, les articulations et les deux yi. Vous avez ici le premier yi qui signifie la capacité d'idéation et le deuxième qui exprime la capacité à la relation juste. La droiture au sens taoïste. Cette activité physique comportera donc une répétition des gestes afin d'obtenir la motricité, la précision, la puissance et l'efficacité maximale. La pratique s'inscrit globalement dans deux cadres d'entraînement, celui du Yangshan et celui de la compétition. Alors, qu'est-ce que le Yangshan ? Je ne sais pas si je vais dire. Non, c'est pas ça. Donc le Yangshan, c'est l'art de nourrir la vie, c'est une vision globale de la prévention, dans lequel l'entraînement concerne l'individu lui-même pour son épanouissement personnel et dont la limite est celle de ses capacités physiques et psychiques. L'esprit de la compétition et du dépassement de soi se retrouve dans les autres formes d'entraînement. Pour une activité de type militaire, là je parle de la Chine ancienne et même moderne, de type spectacle, cirque, théâtre, etc., ou purement compétitive. Dans ce cadre, le dépassement de soi est de rigueur à l'entraînement et son but est de parvenir à surpasser les autres. Ça a déjà été exprimé plusieurs fois ce matin. L'introduction de la compétition au sens de la confrontation à l'autre, à des fins militaires ou de dépassement de soi pour un spectacle, conduit à pousser l'entraînement le plus loin possible et finalement conduit à forcer les muscles, les tendons et toutes les articulations. Le geste répétitif est la source de tous les problèmes. Il impose un stress à l'articulation. Et c'est en raison de la répétition forcée du geste, entraînant le membre dans un schéma de fonctionnement non conventionnel, que les perturbations peuvent se produire, d'autant plus que le mouvement est violent. Et en médecine traditionnelle chinoise, n'oublions pas que dans ces conditions, le rapport énergie-sang est perturbé, même si sont bien exécutés les gestes, et a fortiori s'ils ne le sont pas. Alors, j'ai choisi de parler du genou du voltigeur à cheval, parce que j'entretiens avec le cirque Zingaro, que vous connaissez peut-être, un certain nombre de leurs acrobates et de gens qui participent au spectacle font appel à moi. Et pour revenir sur ce que Pascal a dit, et Claude aussi, sur le traitement à faire en cas d'accident, à l'époque où j'étais médecin de l'équipe de France de trampoline, l'entraîneur me téléphonait à 14h05 en me disant dis-moi, il y a un de nos gars qui s'est fait mal, je peux passer dans 3 minutes pour que tu fasses quelque chose. Et effectivement, ils avaient pris cette habitude parce que le traitement, plus il est fait précocement, et meilleurs sont les résultats. Donc, cela dit, Zingaro, c'est un premier élément, et comme les succès sont assez intéressants, donc ça me semblait un bon sujet. Le deuxième aspect, c'est que j'ai une pratique modeste, et que j'espère non illégale, de l'acupuncture vétérinaire, surtout équine, et qui a montré qu'en voltige équestre, le cheval, comme le cavalier et le voltigeur, ont des pathologies similaires du genou et de la cheville. Donc, parce qu'ils tournent toujours dans le même sens. Main gauche, donc comme ça. Donc, genou et cheville sont concernés, mais on parlera que du genou. Et en fait, tous les traumatismes aigus, les pathologies chroniques sont exclus de cet exposé. Parce que sinon, déjà en 10 minutes, je ne sais pas comment je vais faire. Quand le gong sonnera, je m'arrêterai. Et donc,
nous allons essayer de voir un peu tout ce que m'a inspiré la préparation de ce sujet. Alors tout d'abord, la pathologie rencontrée. Donc vous savez de quoi est fait une articulation du genou. Le genou, c'est la plus grosse articulation du corps. Elle assure la mobilité et la stabilité chez les bipèdes. Les genoux sont souvent malmenés chez les sportifs et il a été clairement démontré par les statistiques que les blessures du genou concernent le tiers des blessures sportives, donc ce qui est considérable. Alors, quelle est la signification d'une zone articulaire? Donc, ce que je vous exprime là, c'est mon point de vue personnel, inspiré par un certain nombre de textes, en particulier le Ling Shu. L'articulation constitue un mécanisme énergétique complexe dont la signification repose sur la notion de transformation. Dans un article d'Acupuncture et Moxibustión, Christian Mouglalis et Pascal Beautreton, en s'appuyant sur les commentaires du Perlard, établissent une relation entre le découpage du temps et l'articulation du genou. En fait, je suis assez d'accord avec cette vision des choses, mais l'essentiel, c'est cette notion de transformation, car tout mouvement implique une transformation. Or, les transformations sont régies par un organe que tout le monde connaît, c'est la rate. Et ce n'est sans doute pas par hasard que le 21e point de la rate, qui est sur la ligne axillaire, et la rencontre de la ligne axillaire et du 6e espace intercostal, porte le nom de Ta Pao, qui signifie grande enveloppe, et que dans le Ling Shu 10, il est donné comme étant le grand lot de la rate, et dont la symptomatologie unanime de tous les classiques chinois de toutes les époques est gêne et relâchement de toutes les articulations en cas de vide. Mais par ailleurs, dans le Sowen, repris par le Gentio Diating, déclare « Chez les sujets maigres, la maladie reste et ne se déplace pas. Dans ce cas-là, il faut poncturer les articulations. » C'est ce qui est donné. Il faut poncturer ce point, le 21 rat, pour traiter les articulations. Donc, pour en revenir aux transformations liées au temps, globalement, l'articulation constitue ce qui est caché par la capsule et les tendons, et ce qui assure en même temps une continuité de quelque chose qui est discontinu. Il y a donc là une relation entre le temps et l'espace qui est établie, et on y retrouve la même signification que l'action et le rôle énergétique, s'entend, de la rate en ce qui concerne les 18 jours de chaque fin de saison. Donc là, vous avez les 4 saisons qui sont représentées et inscrit les 12 branches qui divisent l'année en 12 mois, mais qui divisent aussi la journée en 12 heures. En ce qui concerne les saisons, vous voyez, il y a donc chez les Chinois, comme pour nous, 3 mois pour chacune des saisons. Mais ce qui est particulier de la pensée chinoise, c'est que les 18 derniers jours d'une saison sont une zone particulière. Et que cette zone, elle se rattache au centre, elle se rattache à la rate. Et cette période, c'est la fin de la saison, dans laquelle n'apparaît pas encore la future saison, mais qui n'est plus la saison déjà passée. Donc vous voyez, c'est à la fois très subtil et en même temps très flou. Et donc ça constitue une sorte d'articulation. Donc il y a une analogie entre le fonctionnement articulaire et ce fonctionnement. Alors une question se pose, est-ce que l'articulation est une interruption entre deux os dans laquelle le rein est concerné, ou bien est-ce que l'articulation est un appareil beaucoup plus complexe avec une fonction spéciale? Une réponse est fournie dans le commentaire du chapitre 71 du Ling Shu, et même d'ailleurs dans le texte même du Ling Shu, mais d'une façon plus concentrée, sur un fonctionnement qu'on appelle Ti Quan. Ti Quan. Voilà. Non, il n'est pas écrit. Bon. Donc Ti Quan, ça veut dire mécanisme articulaire.
Et le texte dit, le carrefour articulaire, ce sont les entrées et les sorties, la circulation du shen-chi, donc l'énergie du shen, l'énergie de l'esprit. Les deux coudes, les aisselles, les hanches et les creux poplités, toutes ces articulations sont les endroits des réunions et des croisements. De là, le shen-chi du cœur en sort. Si les 5 organes ont un pervers, un sié, alors le chi y reste et n'arrive pas à se dissiper. Le lieu du passage du tianchi, le chi authentique. Ce sont les méridiens des 5 organes. Le chi pervers y demeure et blesse les tinglo. C'est pourquoi le pervers reste dans la peau. On parle de chambre, entre guillemets, du mécanisme articulaire, dans les carrefours des segments osseux. Donc, vous voyez, cette notion de lieu de réunion, de réunion des souffles nourriciers, défensifs et ancestral, dit le texte, je ne sais pas si je vous l'ai cité d'ailleurs, et ainsi que la notion de carrefour tiao, avec entrée et sortie du souffle du chêne. Donc quel rapport le chêne entretient-il avec les organes, le chi et les articulations? L'articulation est un pivot, une sorte de centre, immobile entre deux segments mobiles. Ce n'est pas sans évoquer l'image de l'empereur, roi du monde, centre de réception et d'émission de l'ensemble des souffles pour l'harmonie universelle. Il est actif dans le non-agir du Tao, et il est lié au cœur, dans les 5 organes, et donc au chêne. C'est comme ça que j'ai établi la relation. Elle est à discuter. Avec les liquides organiques, il y a aussi une relation, le chi et le sang, dans la mesure où l'ensemble des souffles se réunissent à l'extrémité d'un os, passent réunis dans l'articulation et ressortent pour se disperser de nouveau dans les méridiens après l'articulation. Il me manque quelque chose. Voilà. Donc, quels sont les composants articulaires et leurs relations énergétiques? L'articulation est en liaison avec les 5 organes. Tout d'abord, l'os est lié au rein, à la fois en tant que tel, par sa liaison au moelle, ce qui inclut l'innervation au niveau de l'articulation. Par ailleurs, les reins recueillent la force intérieure et la gèrent. Le genou symbolise cette force, dont la capacité à la soumission s'exprime par genou à terre, soit dans une marque de respect, soit pour une supplique ou pour une défaite. Le cartilage, lui, est lié à Taïyin de la rate, et c'est déjà avéré par l'origine embryologique classique. La position centrale vis-à-vis de l'articulation et du temps dont on a parlé tout à l'heure fait que le cartilage correspond bien à l'extrémité de l'os sans être l'os lui-même, c'est la fin de l'os, et puis le commencement de l'os suivant. La capsule articulaire, elle, c'est le visible qui cache l'articulation. Globalement liée à la rate, elle fait aussi partie des membranes qu'on appelle les tsouli. Les tsouli sont les voies de circulation des liquides organiques du triple réchauffeur. De plus, les tendons et les muscles périarticulaires sont étroitement associés à ces tsouli, à la fois par leurs aponevroses et tso, et par les linéaments, li. Le liquide synovial, lui, est le liquide caché. Vous savez que dans les tiniers, il y a 2 aspects, l'aspect tine, les liquides clairs, et les liquides yé, qui sont les liquides dits troubles ou épais. Ces liquides sont enclos, cachés, comme le liquide céphalorachidien, le corps vitré de l'œil, etc. Et ils se rattachent aux poumons, aux reins et à la rate. Les tendons périarticulaires et les muscles contribuent à la qualité de la capsule. Ils sont liés au foie, et bien sûr, ils participent au mouvement. Le chi leur donne la forme, et le sang nourrit cette forme, et lui donne son volume.
Le foie joue donc un rôle capital sur la qualité musculo-tendineuse, tant sur le volume que la force associée, que sur la qualité du mouvement, dans laquelle on retrouve le yi, acte juste, et le run, la lucidité, le discernement, dans l'usage de l'articulation. Les bourses séreuses sont de même nature, c'est un coussin hydraulique, vous savez ça très bien, pour que les tendons coulissent tranquillement les uns par rapport aux autres et par rapport aux os. Et donc, les bourses séreuses sont comme la capsule. Même nature, avec les liquides à l'intérieur. Et enfin, la vascularisation est liée au cœur. Et le Yin Shu dit et répète que le Shen Qi sort de l'articulation qui a reçu le Qi des 5 organes. Ça fait 12 minutes. Comment ? Ça fait 13 minutes. Oh là. Bon, alors, les relations aux méridiens. Donc, les principaux méridiens, les méridiens principaux et tendino-musculaires, sortent et entrent au niveau du corps à partir des coudes et des genoux et produisent des flux opposés de Qi. Ce qui est important sont les points dits antiques, les Wushu Sue, et en particulier le point Shu et le point Ting. Donc Shu, c'est le point qui est rattaché pour les yin à l'automne. Et Shu, c'est le deuxième point, et Ting, c'est le point qui est rattaché à l'automne. Le troisième, le Shu, celui qui est lié à la terre. Et Ting au métal. Bon, on va passer tout ça. Pour en arriver aux 3 méridiens curieux qui alimentent le genou, le Chongmai d'une manière directe, puisqu'il est enraciné au niveau du genou, et le Taimai et Yin et Yang Tiao. On verra que c'est important pour la pathologie. Alors, 92 points ont, dans leur physiopathologie, une action au niveau du genou. Les plus importants, évidemment, sont ceux qui sont les points locaux, mais encore que, il m'arrive assez souvent de piquer chez un patient qui a une douleur sur la face externe du genou, donc yang, de piquer le 5 cœurs, ou sur la face interne du genou, de piquer le 5 IG en opposé, en controlatéral. Donc voyez les points locaux, voyez les points à distance, il y en a un paquet, les points des autres méridiens, il n'y en a pas sur mètre cœur, sur MC, et les points des méridiens curieux qui agissent en particulier sur Tumai et Yin Chao, le vitrin, pour débloquer les genoux. Voilà une présentation de tous ces points. Tous ces points ont une action possible sur le genou à des degrés divers. Alors je vais passer sur les conditions de fragilisation. L'article paraîtra dans peut-être acupuncture et luxillusion, donc vous l'aurez peut-être dans le détail à ce moment-là. La vision mécaniste des manifestations cliniques, eh bien on en a vu beaucoup ce matin, donc ce sont les tendinites, dont on passe. En particulier, la tendinite du fascia lata qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis, les manifestations périarticulaires et intra-articulaires. On passe aux manifestations énergétiques. Donc, contracture, faiblesse, douleur, gonflement, blocage sont les 5 signes cliniques concernant le genou. D'après Nanting, si le Yang Chao se presse, le côté externe est contracté, le côté interne relâché. C'est l'inverse si c'est le Yin Chao. Donc il suffit de disperser le point 62V pour disperser et relâcher les contractures qui bloquent le genou sur le côté externe et le 6-rein pour le côté interne. Les faiblesses, on les a vues, ça a été décrit ce matin à plusieurs reprises, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le vide d'énergie de la rate et de l'estomac
est une grande source de faiblesse des genoux. On pense toujours aux reins, on pense toujours au foie, mais on pensera rarement au vide de la rate et de l'estomac. Les douleurs, c'est surtout le froid et les stagnations du chi de la vésicule biliaire. Les gonflements du genou, c'est l'humidité, avec le traitement du neuphrate, mais spécifiquement le point d'extraction d'humidité au niveau du genou. Il faut bien faire le diagnostic différentiel avec l'hémarthrose. C'est très facile à faire. Une hémarthrose, c'est toujours après un traumatisme qui est connu par le sportif et qui provoque un gonflement très rapide. Si vous avez ça, ne pensez pas que c'est simplement de l'humidité, c'est du sang dans l'articulation. Il faut faire une arthroscopie. Donc, les diagnostics, je vous les passe. Les 8 règles, les méthodes modernes, arthroscopie IRM. Voilà. Et ce qui est le plus important, ce sont les propositions thérapeutiques préventives, le Tai Chi Chuan et le Qigong. En particulier, apprendre aux gens ce qu'est la notion de Fan Song. Donc, qu'est-ce que c'est que le Fan Song? C'est le relâchement. Je termine. Protéger l'articulation pour l'effort, donc nourrir avec les aiguilles, les massages et les moxa, et les chauffer. En conclusion, le genou est une articulation majeure. C'est la plus touchée dans les pathologies, une des plus touchées dans les pathologies sportives. C'est l'articulation témoin de la force des reins, le lieu de rassemblement des qualités du yin qui assure la stabilité de l'individu. Désolé d'avoir été si long.